Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne, je vous l'avais plus ou moins annoncé. Ça fait quelques temps que j'ai envie, j'avais fait l'année dernière la meilleure fantasy ou Goodreads, qu'est-ce qu'elle donne, et j'avais lu du coup dans ce cadre-là le livre de Circé de Madeline Miller, si j'ai pas de bêtises, qui m'avait plus ou moins plu, mais pour moi en fait c'était pas de la fantasy vraiment comme on peut l'appeler à l'état pur. Du coup je me suis dit je vais faire un autre essai et lire du coup la meilleure fantasy là aussi élue par Goodreads en 2019. À savoir que Goodreads du coup est un site anglophone, donc vous ne trouverez pas de fantasy par exemple française, parce que là pour le moment, comment vous dire que à part Gabriel Katz, il n'y a rien qui surpasse dans la fantasy. Mais du coup, je me suis intéressée à ce qui avait été élu cette année. Et le meilleur fantasy qui a été élu, est avec 53 430 votes. Et le nouveau livre par du coup, Knife House, qui a été traduit en français récemment. Je crois qu'il est sorti en septembre, il me semble, par les éditions de Saxus. Avec le nouveau nom, la 9e maison. Et donc, comme vous l'avez vu du coup dans mon book haul du mois de septembre, je l'ai acheté en e-book parce qu'il me fait peur et parce que là non plus, pour moi, ce n'est pas de la fantasy. C'est du fantastique dans le sens où ça se passe aux États-Unis, dans une université, je sais plus son nom, peut-être que c'est écrit là. Non, enfin bref. Et on suit une héroïne qui peut voir des fantômes et il y a tout un truc de magie derrière. Mais pour moi, ce n'est pas de la fantasy. Alors, je sais pas, je me suis renseignée un peu sur le site, j'ai un peu navigué. C'est vrai que le premier fantasy du coup qu'on trouve dans les nominés, il y a The Priory of the Orange Tree, il y a Fire and Blood de George Martin. Après, je les connais pas tous, c'est surtout des livres anglais, donc c'est vrai que si ça sort pas de la sphère du pays, j'avoue que je ne connais pas. Il y a aussi le 3e tome de Jay Kristoff avec Dark Down. Et voilà, ça pour moi là ce sont des fantaisies. Là c'est peut-être la barrière de langue qu'on a nous les français, c'est du fantastique. Et je suis pas sûre qu'en anglais on fasse la différence. Enfin, quand j'ai regardé après la fiche de The Knife House, il classifiait ce livre là dans Urban Fantasy après. Donc, est-ce qu'en anglais, du coup, on a la fantasy qui est un groupe général et ensuite on a des sous-catégories comme l'urban fantasy, la vraie fantasy en français, enfin je sais pas comment dire. Mais c'est vrai que du coup, ben moi je reste sur ma faim parce que c'est pas ça et j'ai pas forcément envie de lire du George Martin parce que j'ai la flemme. Et après, bon, l'autre que j'ai vu, le Prieuré de l'Oranger, je l'ai déjà lu, c'est un très très bon fantasy donc. Vous pouvez lire les yeux fermés, enfin lire les yeux fermés c'est un peu compliqué. Et donc du coup, moi je reste sur ma faim parce que c'est pas du fantasy, c'est pas ce que je lis. Et le fantastique, ben j'ai du mal, c'est pas... En fait il faudrait que j'arrête de dire que j'ai du mal, c'est que je n'aime pas ça, ça m'énerve, ça me saoule clairement. Alors je dis pas, il y a de très très bons fantastiques, tout ce qui est Percy Jackson, j'ai beaucoup aimé, mais pour moi là, à l'heure actuelle, ce n'est pas le genre qui me plaît, le fantastique. Donc c'est pour ça que quand j'ai commencé, parce que je l'ai commencé, ça va être un peu biaisé ce vlog, ben, je savais déjà que s'il n'envoyait pas du lourd dès le début, ça allait beaucoup m'ennuyer. Et c'est ce qui est en train d'arriver dans ma lecture, c'est que j'en suis à 24% du livre. Le chapitre 6, l'automne précédent, évidemment je m'arrête en plein milieu de chapitre, comme d'habitude, et j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal, parce que ce n'est pas du fantasy, et je sais pas trop, peut-être que vous allez m'éclairer dans les commentaires, j'en sais rien, mais comment faire pour dissocier parce que pour moi c'est quand même deux genres bien différents. Bref, je sais pas trop, je m'égare. Mais du coup, le sujet de cette vidéo, donc voilà, c'est ce que je vais dire dans l'introduction. Je vais aussi continuer ce livre. Alors, je ne sais pas si je vais le finir. Moi, ce que je fais en général, c'est que en fait, je bloque depuis 2-3 semaines sur ce livre. Vraiment, je l'ai commencé, après il m'a ennuyé et je suis tombée malade, donc j'ai eu la flemme, clairement. Et là, j'ai de nouveau l'envie de lire parce que je suis plus malade et que tout va bien dans ma vie. Mais je me suis dit, avant de commencer un nouveau livre, tentons de donner une deuxième chance un peu à la 9e maison.
Surtout que ça me décevrait beaucoup de ne pas aimer un livre de Leigh Bardugo parce que j'aime beaucoup cet auteur. Donc je vais me donner quelques jours. Aujourd'hui nous sommes le mardi 10 novembre, exactement. Et je vais me laisser, vu que la vidéo doit sortir samedi, je vais me laisser voilà, mercredi, jeudi, voire peut-être vendredi pour juger, voir si j'arrive ou pas. Atteindre au moins peut-être les 50% de lecture. Voir si ça se débloque enfin parce que comment dire, peut-être que je rentrerai plus dans le détail dans les lecture, mais au-delà du genre que du fantastique que j'aime plus trop, c'est pas, je trouve l'univers très disparate. Et j'aime bien le fait qu'on arrive dans l'action, qu'on comprenne pas tout ça, mais ça tarde vraiment les explications. Voilà, ça me... Bref, et puis il y a aussi cette découpage de chapitres. Alors je trouve les chapitres extrêmement longs. Alors je sais pas si c'est l'effet e-book ou quoi, mais ça dure vraiment. À lire un chapitre, ça me prend une demi-heure. Des fois, c'est un peu compliqué. Et ensuite, le découpage de chapitres font qu'il y a une partie qui se passe dans le présent et une autre partie qui se passe dans le passé. Et pour l'instant, il n'y a que les parties dans le passé qui m'intéressent. Donc bon, à voir comment ça évolue, comment ça va se rapprocher, se lier les deux parties. Mais voilà, donc vu que je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre, je vais lire peut-être les pages encore un peu avant pour me remettre dedans et finir ce chapitre. Après, vu l'heure, alors par rapport au confinement, moi je travaille et je travaille sur site contrairement au premier confinement. Donc là, nous sommes entre midi et 2. Je suis rentrée chez moi parce que j'avais beaucoup de choses à faire, donc filmer cette partie-là. Donc je vais lire un peu maintenant et on se retrouvera après, alors pas demain, je pense que je reviendrai du coup jeudi et vendredi pour une conclusion de cette vidéo. Voilà ce que je pense de la 9e maison, si je l'ai abandonnée ou pas. Si je vais continuer, je sais pas, c'est ce truc de Goodreads de voir parce que ça m'intéressait beaucoup parce que voilà, c'est des livres anglophones, tout ça, mais d'un autre côté, c'est des livres archi connus, quoi, il n'y a pas tellement de découvertes. Bref, je m'égare, mais donc voilà, je vais reprendre ce bijou, voir comment ça avance, et je vous dis à dans 2 jours. Bonjour à tous. Ça se voit que je n'ai pas utilisé ma faute depuis hier soir, ça s'entend. Je reviens vers vous rapidement pour faire un bilan. Nous sommes vendredi 13. Je n'ai pas... Enfin, j'ai lu hier, mais vu que j'ai fini assez tard, j'ai eu la flemme de filmer à minuit. Donc, pour revenir rapidement, je voulais vous faire un bilan de mi-parcours, entre guillemets, avant de vous faire... un vrai truc ce soir. Donc j'ai un peu avancé, alors contrairement à ce que j'avais prévu, je n'ai pas du tout lu le mercredi. Et donc j'ai avancé plutôt hier soir, j'ai lu 2 chapitres. Et là aussi c'est là où je reviens en quoi c'est long. J'ai lu 2 chapitres en 1 heure. Je me considère pas comme une foudre de guerre en termes de lecture, mais quand même, je suis pas non plus des plus lentes. Enfin en tout cas j'imaginais que je n'étais pas une des plus lentes. Je sais pas. Bref, pour moi je trouve ça assez long, mais bon, ça c'est qu'un détail. Après, je voulais revenir, j'en ai pas parlé dans mon introduction, c'est que du coup, ça m'intéressait aussi de le lire parce qu'il y avait pas mal d'avis positifs. Bon, ça c'est parce que c'était la hype, mais j'ai trouvé aussi pas mal d'avis pas ouf.
qui critiquait quand même assez bien le livre. Et j'avais aussi relevé quelques commentaires qui disaient qu'ils étaient dégoûtés par exemple d'avoir acheté l'édition magnifique, relis tout ça, alors qu'il y avait des fautes. Du coup, je suis assez curieuse. Je me souviens pas avoir vu énormément de fautes dans le prieuré de l'Oranger qui a été édité par la même maison d'édition de Saxus. Il n'y a aucune qui me vient à l'esprit. Mais du coup, là, j'ai essayé, je me suis concentrée vraiment. Et en effet, même dans la version e-book, alors j'imagine que c'est la même version partout, alors je dirais pas que c'est des fautes, mais il y a des phrases, il manque des mots. Alors là pour l'instant je suis tombée sur des phrases où il manquait un mot, mais c'est un mot de liaison par exemple, où on peut le faire dans sa tête et c'est vrai que si on ne fait pas gaffe, le cerveau va plus vite et il comprend mieux. Mais à voir comment avance la lecture, mais s'il commence à manquer des mots où ça perturbe complètement le sens de la phrase, c'est un peu problématique. Donc bon, je comprends tout à fait après qu'on soit dégoûté de mettre autant d'argent dans une belle édition et que l'orthographe, conjugaison, tout ça ne soit pas irréprochable, ça je suis complètement d'accord. Après moi j'ai la version e-book donc je me plains pas trop parce que c'est vrai que des fois je tombe sur des livres qui sont hyper mal foutus en termes d'édition e-book parce que c'est pas du tout adapté. Là ça va donc je me plains pas trop mais bon. Il manque des mots, après bon. Tant que c'est pas des plus importants, on verra après par la suite. Du coup j'ai avancé de 10%, je crois que j'étais à 23-24% au début de vidéo, là j'en suis à 33%. Et pour faire un mini update, j'avance toujours pas. je sais pas si j'en parlerai plus dans mon update de lecture, à moins que je dise tout dans cette vidéo, ça je verrai au feeling. Mais je trouve ça... En fait, les passages qui m'intéressent le plus sont ce qui se passe dans le passé. Et là, j'ai regardé vite fait à tas des matières. Là, ça commence à se réduire beaucoup. Donc bon. Et les passages dans le présent, en fait, j'arrive pas tellement à m'attacher au personnage principal d'Alex. Il y a eu un moment où je me suis attachée à elle parce qu'il y a eu une scène dure d'elle dans son enfance. Mais pour revenir justement à cette scène-là, en fait, dans le présent, elle mélange les scènes passé-présent par rapport à Alex. Et c'est vrai que c'est assez mal foutu pour moi. C'est-à-dire que elle raconte d'un coup son passé, qui vient dans ses où, pour aucune raison. Et après, le truc, c'est que t'es tellement dedans que quand tu reviens au présent, tu dis, mais il se passait quoi au juste? Enfin, je trouve ça assez mal fait. Donc, à voir comment ça se passe après, plus tard. Mais bon, je sais pas trop. Je vous ferai de toute manière un bilan ce soir. Parce que, alors je sais pas si je vais avoir le temps de lire ce matin avant de partir au travail. Peut-être un petit peu, je sais pas si je vais finir un chapitre, mais je vais peut-être lire un petit peu avant de partir. Et je lirai entre midi et 2 et ce soir. Je sais pas si j'arriverai aux 50% comme je me l'étais fixé parce que j'en suis à 33 là. Mais je me dis que si j'arrive toujours pas à accrocher après avoir mis une pause dans le livre, après voilà, avoir réessayé tout ça, c'est pas la peine de continuer. Vraiment, en plus là j'ai qu'une hâte, c'est j'ai envie de dire l'attaque des titans, j'ai envie de dire le puits des mémoires et Fullmetal Alchemist, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc bon, à un moment donné il faut arrêter de recoller les pots cassés. Si ça me plaît pas, ça me plaît pas, tant pis, je serais déçue de ne pas avoir aimé un livre d'Hugo, mais après je me dis que je retenterai toujours avec Grisha. Voilà. Je vous ferai un petit avis rapidement ce soir pour conclure cette vidéo. Et voilà, alors je sais pas si c'est parce que c'est du fantastique que ça me plaît pas, si c'est parce que je trouve que pour moi il y a des erreurs de mise en forme, de style, enfin je sais pas trop comment l'exprimer là maintenant tout de suite parce que c'est le matin. Mais bon, je sais pas si l'année prochaine justement au Goodreads, de voir si je choisis toujours la même fantasy, je prendrai pas le premier livre. Mais le premier livre fantasy, vraiment très très fantasy et qui soit traduit en français. Parce que bon, là aussi, c'est du sous épreuve. Mais voilà, je tenais quand même à vous faire un point là, maintenant, tout de suite, avant d'arriver au point final. Et de vous en parler voilà, un peu plus longuement peut-être. Je sais pas comment je vais construire cette vidéo de conclusion, ni cette vidéo tout court, je ne sais pas. Mais voilà, je vais vous laisser, je vais lire un petit peu. Après, je vous souhaite une très très bonne journée. Et on se retrouve ce soir.
avec vous. Je vais arrêter cette vidéo là parce qu'il est 23h13 et que si je veux monter tout ça, tout le bazar pour demain, faut que j'arrête parce que sinon je vais pas me coucher, jamais dormir. Donc j'ai réussi à lire un peu aujourd'hui. Je suis actuellement au chapitre 11, à 41% du livre. Et après, je sais pas si la numérotation Kindle est la même que la numérotation papier, mais je suis à la page du coup 237. En vrai, je comprends l'engouement qu'a pu susciter ce livre parce que c'est intéressant. Enfin, c'est. Voilà, il y a une enquête, on veut savoir plus ou moins ce qui se passe, voilà, on veut savoir le passé d'Alex. On veut savoir ce qui se passe pour Darlington, enfin voilà, il y a des questions qui se posent, on veut des réponses à des questions, mais après, si je devais fermer le bouquin à la main tout de suite, ça me dérangerait pas d'avoir mes questions sans réponse parce que ça m'ennuie en fait. Non, c'est pas le bon mot, c'est juste que moi, à mon niveau, de mon avis, de mon opinion personnelle, tout ça, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je trouve que c'est très très long pour se mettre en place parce que justement je suis à 41% du livre et j'ai l'impression qu'on n'a toujours pas avancé. Je sais pas si c'est l'effet passé, présent. Il y a, je trouve, un énorme problème de rythme. Je dis pas qu'il s'est rien passé. Il y a eu une scène voilà, d'action, entre guillemets, où on sent que ça peut faire avancer l'histoire. Mais j'ai pas envie de m'investir plus que ça en fait. Je sais pas, j'arrive pas à m'intéresser plus que ça au personnage d'Alex, qui est le personnage principal. Elle me laisse un peu indifférente. Le seul personnage que j'aime bien, c'est Darlington, mais on le voit que dans le passé, on le voit pas dans le présent. Donc bon, j'ai pas envie de continuer de me dégoûter de ce livre ou quoi. Même tout ce qui est en rapport avec les maisons du voile, c'est très succinct, hein. Enfin c'est pas assez détaillé à mon goût. J'ai regardé vite fait, il y a... parce que à un moment donné, ils ont enchaîné les noms de maisons et je disais mais qu'est-ce que c'est? Enfin, jamais on nous a expliqué... Enfin, on a eu quelques explications sur une ou deux maisons, mais alors, me balancer le nom de 4 autres maisons dont je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc j'étais un peu perdue et il y a une petite note sur les maisons en fin de e-book. Mais je sais pas, c'est pas... Je suis d'accord qu'on ne dévoile pas tout d'un coup, qu'on prenne le temps d'expliquer tout ça, mais là je suis à 41% du livre. J'en ai marre de bugger sur des noms et de me dire qu'est-ce que c'est ça, et de revenir et de... Bref, ça a l'air très très complexe, ça, son univers très riche. Mais pour moi, ouais, c'est pas assez maîtrisé en fait. Après, je confirme rapidement les trigger warnings, c'est pas tout public. Il y a des scènes assez dures. Alors après, vu que je pense pas continuer jusqu'au bout du bouquin, dans les 41 premiers pourcents du livre, il y a en effet 2-3 scènes un peu compliquées. Mais voilà, alors je sais pas si je me retenterai cette lecture-ci ou pas. Des fois, je pense qu'il faut mieux couper court. Je sais pas. Je pense que je suis pas dans la période fantastique en fait. J'ai pas envie de lire du fantastique, j'ai vraiment envie de lire de la fantasy ou du manga. Enfin, j'ai pas envie de lire ce genre de livre et j'ai pas envie de me forcer plus que ça. Peut-être que je le reprendrai plus tard. Je vais le conseiller à ma mère, voir si ça lui plaît ou pas, elle me le dira. Je préfère peut-être me plonger plus dans tout ce qui est Grishaverse pour Life Bardugo. Prendre le temps de lire Grisha notamment, ça fait 1 an que je veux le lire, j'ai toujours pas commencé. Mais là, à l'heure actuelle, c'est pas mon délire. Donc, je vais m'arrêter ici. Je ne vous encouragerai jamais assez à faire votre propre avis. Je comprends toutes les personnes qui l'ont aimé, adoré, qui l'ont fait... Voilà. Je comprends tout à fait parce que je pense que ça a du potentiel. Mais je comprends aussi tout à fait les personnes qui ont été déçues de ce livre-là parce que justement je les rejoins du coup. Donc je vous en parlerai peut-être un peu plus dans l'update lecture de manière un peu moins fouillie, voilà, un peu plus structurée que dans un vlog. Mais pour moi, la 9e maison n'a pas eu l'effet escompté. Est-ce que je vais poursuivre voilà, la meilleure fantasy Goodreads l'année prochaine? Je sais pas, ou en tout cas je vais peut-être changer de format comme je l'ai dit, peut-être prendre le vrai premier fantasy
et pas voilà, le tout premier, parce que comme l'année dernière, voilà, c'est du fantastique, c'est pas du fantasy pur et dur pour moi. Donc bon, je vais voir ce que je ferai l'année prochaine. Mais voilà, j'espère que ce petit vlog, cette petite vidéo vous aura plu. Ça m'a permis de me, pas forcer, mais vraiment de me motiver à donner une deuxième chance, vraiment à le réessayer, ce bouquin. Donc je suis très très contente d'avoir pris le temps. Voilà, après maintenant, des fois, il faut abandonner, tout simplement. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, un très bon week-end, une très belle journée, ainsi de suite, et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye!